Nous sommes dans le cycle an 214. La clarification. Depuis des cycles années, vous entendez ce terme prononcé avec respect, haine, peur, excitation et même exultation. N'oubliez pas que les dictionnaires sont réservés aux citoyens d'accréditation verte ou plus. Mais vous n'êtes qu'un modeste travailleur infrarouge au sein d'un groupe de service. Et les infrarouges ne sont jamais affectés à la clarification. Personne ne veut de pauvres airs lourdement médicamentés dans le secteur. Mais, cyclière, vous avez reçu votre première promotion de la part du dirigeant du complexe Alpha et votre meilleur ami, l'ordinateur. Bienvenue à l'accréditation rouge. Vous avez reçu, en d'autres, un autre avis vous informant que vous avez été désigné comme volontaire à la fonction de clarificateur. Formidable! Vous avez reçu, ce matin, votre équipement standard de clarificateur, un pistolet laser rouge, une armure réfléchissante rouge appelée Réflex, et un rappel qu'il faudra toujours communiquer directement via votre cortex cérébral pour discuter avec vos coéquipiers et l'ordinateur. Oui, l'ami ordinateur peut voir et entendre tout ce que vous vivez à tout moment. N'est-ce pas rassurant? N'oubliez pas, seuls les terroristes veulent protéger leur vie privée. Donc ce matin même, l'ordinateur vous a assigné à l'équipe de clarificateurs 97, 80, 87, 43, 10, 252. Ou bien l'équipe 978 pour faire court. Et vous a confié votre première mission. Vous devez vous rendre à la salle de briefing 198-4 dans le secteur RCE pour arrêter la citoyenne Rose R. HIT 6 qui s'est barricadée avec une petite bombe artisanale. Rose R. HIT 6 peut être capturée ou exécutée, mais l'important c'est de ne pas occasionner de dommages matériels. Donc, vous venez tous de vos secteurs différents et vous arrivez près de cette salle de briefing. C'est une petite place située à la convergence de 3 rues. Vous voyez que des voitures de la patrouille de sécurité intérieure bloquent l'accès à la place, empêchant les citoyens de s'approcher de cette salle de briefing. Tu affiches quelque chose là? Non. Je vous laisse jouer votre théâtre mental. Et tandis qu'ils font ça, les cognes de la SEC Int d'accréditation verte vous regardent arriver en sirotant nonchalamment leur boisson Bouncy Bubbles, et ils vous regardent. Marican peut-être couvre votre équipe d'un regard exprimant probablement un mélange d'admiration et d'intense fascination. Bon, maintenant, comment allez-vous faire pour faire sortir Rose R de la salle de briefing? En un seul morceau ou en plusieurs? Donc là, vous êtes en train de converger vers le centre de la place. Les policiers de la SEC Int vous ont laissé passer. Alors, ils vous ont tous laissé passer, sauf l'un d'entre vous qui, c'est malencontreux. Il porte des vêtements de couleur verte. Oh mon Dieu, ils l'ont abattu. Non. Miles qui a dû trouver c'est trop tard, c'est bien de changer, mais voilà. C'est pour le prochain clone. Voilà. Donc voilà. Les équipes de nettoyage vont récupérer le clone et d'ici quelques cycles minutes, le nouveau clone de Miles R. Coq 2 va arriver. Et vous déjà un mort? J'ai pas compris. Sait-on pourquoi Miles a voulu utiliser sa veste verte? Quelle est l'hérésie qui lui est passée par la tête?
Et peut-être il faudra lui demander. Il est Comment chiant. on envoie des MP, monsieur le MJ, déjà? Dans Discord ou dans... Alors c'est au choix, je peux vous ouvrir des petits... dites-le moi si vous voulez m'envoyer un petit MP, voilà, et puis je te dis, à mon avis, ouvre un chat avec tout le monde. Oui, mais la fenêtre étant un peu petite, au bout d'un moment, si je l'ouvre avec tout le monde... Non, c'est pas... Voilà, je peux plus sélectionner... Donc, voilà, vous êtes pour l'instant 5, que le 6e va pas tarder de revenir, et vous êtes devant cette porte qui est à une quinzaine de mètres, qui est fermée. Alors il y a bien quelques vitres, vous voyez une silhouette qui est derrière et qui a l'air d'avancer de long en large dans la pièce de briefing. Ça a l'air d'être une jeune femme aux cheveux roux et qui a l'air passablement agitée. Ah, on la voit là Bah, de temps en temps, elle passe devant une fenêtre qui est à moitié éclairée. Voilà. Il n'y a pas à réfléchir, hein, on nous a demandé de l'arrêter, donc on tape à la porte. Attendez, c'est une histoire de la sécurité intérieure. Je m'en occupe. Du coup, je vais voir les policiers de la sécurité intérieure là qui sont devant, et puis je leur demande un topo avec aplomb. Eh bien, cher clarificateur, l'ordinateur nous a demandé de bloquer la route et d'empêcher toute personne non accréditée pour éviter tout risque en attendant que les clarificateurs arrivent. Maintenant, nous sommes rassurés, dit-il en prenant une gorgée de son bubble, Boons Bubble. Maintenant, nous sommes rassurés, vous êtes là. Donc, à vous de jouer. Vous pensez qu'on peut la raisonner? On n'a pas essayé, hein. Nous ne sommes pas des clarificateurs. Très bien. Je vous remercie. Bon thé. Et puis Excusez-moi, vous êtes? Tu t'adresses à qui, là? À la marque. Vous êtes Nabu. Bonjour, Nabu de la sécurité intérieure et clarificateur. D'accord. Et vous-même? Victor. Pendant qu'ils font les amabilités, moi je me dirige vers la porte de la maison où se trouve Rose et je frappe. Bonjour, équipe de clarificateurs. Merci d'ouvrir rapidement. Ouais, il faut essayer de la raisonner parce que l'ordinateur a demandé qu'il n'y ait pas de dégâts matériels. Bah, c'est pour ça que je défonce pas la porte et que je frappe à la porte, mon cher. Je dégaine quand même. Je dis ça à tout le monde. Je dégaine quand même, moi. Je dis ça à tout le monde avant qu'il y ait une brute. Également, et je suggère que l'un d'entre nous fasse Donc César est devant la porte et les autres derrière plutôt à l'extérieur. Vous êtes plutôt loin, pas en face de la porte. Non, moi je m'approche derrière César pour voir si elle répond, quoi. J'ai juste une question, parce que je me souviens pas dans le briefing. Elle est à quelle accréditation? Elle est rouge comme nous? Oui, c'est Rose R. D'accord. Rose R, on sait que vous êtes là. Ouvrez, s'il vous plaît. L'ordinateur veut vous parler. Olivier, tu me dis quand j'arrive. Hein. Oui. La porte est bien fermée. La porte est bien fermée. Est-ce qu'il y a un moyen d'ouvrir la porte? Tu entends une voix. Dans l'équipe, n'aurait-il pas quelqu'un qui serait spécialisé dans le crochetage, on va dire sans dégâts, de la porte? Tu entends une voix qui, derrière, te répond j'agirai comme l'exige ma carte. Ah. De quelle carte parlez-vous, madame? Qu'exige votre carte? Dites-nous. Ah, il faut que j'éteigne les lumières. Et là, vous voyez que les lumières, vous voyez un petit peu ce qui se passait par les fenêtres à cause de la lumière qui est à l'intérieur. Et là, les lumières s'éteignent. Dites-moi, Rose, est-ce que vous êtes sûr que votre carte n'est pas défectueuse? Parce que si l'ordinateur nous demande d'intervenir, c'est qu'il y a une raison.
Ne jouez pas avec les lumières, madame. Est-ce qu'on peut passer par les fenêtres? Ah bah il faudrait... elles sont... C'est a priori plus des fenêtres de vue, c'est pas des fenêtres que l'on peut ouvrir ou basculer. Il faudrait dans ce cas-là avoir un moyen de les fracasser. Non. Mais je peux bricoler la je te porte. rappelle que l'ordinateur a demandé à ce que Oui, non, mais j'en suis conscient. qu'il y ait le moins de dégâts matériels possible. Je suppose qu'il y a une console où on a une console. Est-ce que je peux essayer de voir... est-ce qu'on peut trouver des informations sur elle dans l'ordinateur? J'aimerais bien voir à peu près... Calmez-vous. Je fais partie de l'équipe technique. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ah, Olivier, je peux essayer de trouver des informations sur elle? Tu peux essayer. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il te faudrait? Je mets 3 d'aplomb. Bah, peut-être qu'un lancer de dés pourrait peut-être suffire avant, à moins que tu veuilles utiliser ton... Oui. Forcément, pour avoir plus d'informations et un peu plus pertinentes, je vais rentrer dans les dossiers, bah, écoute, dans les dossiers un peu pour voir un peu plus voilà. Donc j'utilise 3 d'aplomb déjà, et après il faut que je tire un jet, je suppose. Non, il n'y a pas besoin de... Là, tu utilises de l'aplomb, donc tu vas avoir les informations... Et est-ce que moi je peux utiliser de l'aplomb pour ouvrir, déclencher l'ouverture de la porte? Alors, là, tu peux le faire avec tes compétences, hein, pas besoin d'utiliser l'aplomb pour ce genre de choses. Donc, je peux utiliser quoi? Ingénierie? Oui. Alors, je prends Victor dans l'antichambre. Ah, ok. Faudra bien penser à... Voilà, juste un instant. Voilà, c'était donc les informations que tu obtiens assez rapidement indiquent le fait que la clarificatrice Rose R était plutôt bien notée, mais que lors de son dernier briefing de mission, elle a complètement fondu un boulon. Et lorsqu'elle est devenue responsable d'équipe, son équipe a exigé qu'elle fasse exactement le même boulot que leur ancien responsable d'équipe, mais différemment. Et ça l'a complètement stressée. Elle mettait 2 plombes à tirer sur les méchants, s'en mêler constamment les pinceaux. Et afin de régler le problème, elle a décidé qu'elle avait trouvé la solution. Elle utilisait un jeu de cartes qui lui donnait le comportement adopté dans toutes les situations. Donc elle assure un jeu de cartes, et quand on lui face à une situation, elle tire ça de manière complètement aléatoire. Parce qu'en fait, elle est devenue chef d'équipe, et que son équipe lui a dit: vous allez agir comme Voilà. comme notre ancien leader. Voilà. Ils lui ont mis la pression, et voilà. Et elle a craqué. Et deuxième chose, la clarificatrice, alors c'est tout, je me rappelle pas, clarificatrice c'est toujours de l'infrarouge, ou vu qu'elle est chef, elle peut être... c'est toujours rouge, au minimum. Voilà. Ouais, c'est toujours rouge, ok. Voilà, infrarouge. Ouais, là, justement, elle peut être un peu plus haut, ou pas du tout? Non, c'est une rouge. C'est une rouge aussi, ok, ça marche. Voilà. Donc je t'en mets avec les autres. Voilà. Donc nous voilà de retour. Donc concernant Monsieur César... s'il veut faire son petit test d'ouverture de porte, alors je regarde ce qu'il va pouvoir utiliser. Bah, je pensais à ingénierie a priori, ou manipuler, mais je crois que manipuler c'était pas ça. Oui, donc je pense que un jet de mécanique et ingénierie, puisqu'on met toujours une caractéristique et une compétence. Voilà. Donc ça veut dire ça me fait 5. Ça te fait 5, et tu rajoutes 6 puisqu'il y a toujours le... Non, on met que 5, le dé de l'ordinateur est ajouté automatiquement. Donc tu mets 5 et tu fais lancer. Ah, un seul succès, oh merde. C'est déjà bien. La porte s'entrouvre,
d'environ une quinzaine de centimètres, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a eu un court-circuit dans la manipulation que tu as faite. Ça a grillé les circuits et donc la porte est à peine entrouverte. Donc vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez cette pauvre Rosaire qui court dans tous les sens derrière les consoles et tout. Et vous voyez que de temps en temps elle s'arrête. Elle prend une sorte de paquet, un jeu de cartes. Elle regarde la carte et elle se met, elle la jette en l'air et puis elle repart faire autre chose. Bien. Et moi je fais. Alors la porte fonctionne pendant pas. qu'elle lance la carte. Moi je m'adresse à César. Je fais mais t'as abîmé la porte là. Eh ben je vais contacter le service technique. Écoute, et je contacte le service technique pour leur signaler une défaillance sur la porte. Bah ouais, mais voulez-vous savoir, l'ordinateur il dit fallait pas abîmer. Hein. Voulez-vous savoir pourquoi elle est dans cet état ou j'ai un peu lu son dossier? Bah dites-nous en plus, mon cher. Comment tu t'appelles déjà? Victor. Ah oui, Victor. Cette personne est une clarificatrice qui était bien notée, qui avait fait des bonnes missions. Elle était, ma foi, assez douée et elle est devenue responsable d'équipe. Et son équipe lui a donné un peu la pression, lui a mis un peu la pression. Et en fait, maintenant, comment dirais-je, à chaque fois qu'elle veut prendre une décision, elle tire une carte dans son jeu de cartes et la carte lui dit quelle décision prendre. Il nous faut ce jeu de cartes. Non, il faut lui demander de prendre une décision. Pendant ce temps, j'ai le temps de tirer. Et tirer sur quoi? Sur sa tête. Oui. Bah, je sais pas si tu peux tirer avec la porte entrouverte. Malheureusement, non. C'est trop l'ouverture est En bien te mettant au plus proche de la porte à travers l'ouverture, oui, ça serait possible de tirer. Mais tirer sur quelqu'un sans ordre écrit de l'ordinateur est une trahison. Mais l'ordinateur a dit qu'on pouvait. Oui. Le tuer, non? Bah il faut demander l'autorisation. Est-ce que j'ai le droit de demander l'autorisation à l'ordinateur de neutraliser Rosa? Dans ton communique. Ah mais absolument. Monsieur l'ordinateur, puis-je neutraliser Rosa avec mon arme? Est-ce que moi je peux tenter de un peu plus ouvrir la porte? Alors, oui, c'est tout à fait possible avec un test de manipuler, par exemple. Alors, qu'est-ce que je regarde, Chloé? Donc moi je mettrais comme manipuler, oui, mais manipuler c'est plus... User ou abuser d'objets mécaniques. Bah écoute, pourquoi pas. Ouais, si, avec violence, parce que tu le fais avec un peu de force. Ah non, je veux pas casser. Hein. Non, mais enfin, ça va te demander... Ouais. T'as une porte qui est bloquée, si tu la pousses, elle va pas bouger beaucoup, donc va falloir faire preuve d'un peu de... Ouais. Bon, alors on y va. Je fais comment? Je mets... Autorisation accordée. Ah, merci, monsieur le Pour lancer le dé, je fais donc, comment? vous recevez tous sur vos Comtech un petit message, un code d'exécution. D'accord. Qui arrive sur votre journal. Et vous connaissez tous la procédure. Pour activer ce code d'exécution, il faut le lire à voix haute. Et de manière correcte. Purée. Je suis pas là. Mais c'est pour... Si maintenant Miles vient d'arriver. C'est un code pour le tir, ça? Ou je sais pas, P58 GAL étoile 4 dièse F. Négatif. Il y a des majuscules et des... Minuscules. Et des minuscules. Oh non. Bon. Chloé, tu fais ton test. Donc, violence et manipuler, ça fait 5.
Alors, je fais quoi? Je mets 5 dans Node, c'est ça là? Voilà, et tu fais lancer. Oh, succès. Magnifique réussite de Chloé qui arrive en s'arc-boutant. Peut-être a-t-elle touché aussi un fil électrique, mais elle arrive à ouvrir la porte qui ne s'ouvre pas complètement entièrement, mais laisse facilement le passage à une personne. Donc ceux qui sont derrière, la salle à l'intérieur est privée, est plongée dans l'obscurité. Et on pourra peut-être fermer la porte là. Néanmoins, il y a des petites, voilà, vous voyez bien encore des écrans qui clignotent de manière intermittente et parfois assez rapide. Il y a rien dans cette pièce. Allez-y, je vous les ai fait le passage là. Il y a rien dans cette. Je rentre dans la pièce. Grand G, 5, 8, grand G, petit A, petit L, étoile, 4, dièse, grand F. Alors je t'autorise, mais il faut utiliser les termes majuscules et minuscules. Voilà. C'est gentil de m'autoriser. La prochaine fois, j'utiliserai minuscules et majuscules. Voilà. Donc tu peux vous, tenter... messieurs, mes chers collègues, lui demander de décider quelque chose? Tu avais dégainé ton pistolet laser, et donc tu peux tenter de faire un... Flingue, c'est sûr, pour l'utiliser. Ah bah oui. Mais peut-être comme la pièce est plongée dans l'obscurité, je dirais plutôt neurone, pour essayer de repérer où elle est. D'accord. Voilà. Donc tu fais la somme de neurones et de flingue. Voilà. Oui. Et tu lances ton dé. Je t'ai envoyé un message, Olivier. Je vise la tête, bien sûr. Ah, tu me l'as pas précisé, ça. Tu l'as touché, mais tu as écouté juste un cri. Tu l'as touché à une épaule. Elle pousse un cri. Vous deviez l'éliminer, pas lui faire mal. Je vous rappelle qu'elle est censée avoir une bombe. Ah bon? Donc moi je rentre dans la pièce et je lui tire dessus. Et et je m'approche d'elle si ça passe pas et je la tape avec la crosse. Et moi je me précipite. J'essaye de revoir. Est-ce qu'on peut voir la bombe ou pas? Est-ce qu'on peut voir quelque chose autour? Est-ce qu'on peut Est-ce qu'elle a un gros menton un peu bizarre? Est-ce que Alors, moi j'entre pas, du coup. Naboo est rentré le premier. Et donc je tire. Voilà, je tire et tu la repères. Elle est cachée un peu sous une console et elle a à ses côtés une petite mallette qu'elle est en train d'ouvrir. Donc tu peux faire tu peux effectuer ton test de tir. Rappelle-moi où je le trouve déjà. Donc c'est dans profil déjà. Yes. Donc tu prends ton score de flingue. Yeah. 2 j'imagine, ouais, ok. Et tu rates pas. Et on est toujours plongé dans le noir? Et je rajoute mon... Oui, il y a quelques petits flashs de temps en temps des écrans qui font une petite lumière bleutée, mais c'est quand même assez difficile. Je peux indiquer à Nabu où est Rosa? Rose. Bah, apparemment, il l'a repéré, puisqu'il se dirige vers elle. D'accord, c'est juste pour lui dire exactement sa position. Oui, alors pendant que tout ça se déroule, moi je suis en train d'étudier la porte. Donc c'est flingue plus quoi, tu m'as dit? Alors, justement, je n'ai pas dit. Plus de violence? Je suis en train de chercher. Ah bah non, si ça avait été violence dans le noir, bah non. Bah, on m'a fait travailler mes neurones, moi. Ah oui. Oui, flingue de neurones. Donc ce qui fait 3. Voilà. Et donc je lance 3D, c'est ça? Voilà, tu mets 3 dans Node et tu lances.
Succès. Pour sa tête. T'avais précisé la tête? Bien Oui, sûr. il l'avait précisé. Chai chaudé. Donc là, effectivement, le coup de laser l'atteint en pleine tête. Je cours vers elle avec ma crosse, je la continue à la taper comme ça, la tête là. Moi, j'essaye de prendre la valise. Attends, Je vais voir si... moi je dis... Excusez-moi, mais il est pas en train de détruire l'arme de l'ordinateur? On ne joue pas avec les lumières. Et je la tape. Et je répète, on ne joue pas avec les lumières. Et je retape. Et je répète, elle ne joue pas avec les lumières. Bam. Et je la tape encore. Voilà. Et je continue comme ça. Et je vais l'arrêter parce que là, il pète un câble, ça se voit. On ne joue On va pas revenir sur avec l'efficacité. les lumières. Bam. Voilà, je Par retape. contre, monsieur l'ordinateur, Nabu avait-il l'autorisation d'exécuter Rose R? Alors, il n'avait effectivement, l'ordre. il n'avait effectivement pas prononcé le code, mais comme l'ordinateur a eu le code donné dans la pièce, voilà. Il admet? D'accord. Voilà, il a considéré que Oui, parce que pour vous le n'aviez groupe, pas là, chacun à C'était juste votre... pour la procédure. Mais vous avez entièrement raison. On ne joue pas avec Et- les lumières. Moi, j'essaye de m'approcher de Bien, l'attaché absolument. caisse et de le prendre. Oh, c'est Et un de joli vérifier qu'il n'y a pas un fil ou quoi que ce soit. petit... D'accord, c'est un joli petit attaché caisse. Je le prends précautionneusement. Vert pomme avec un petit logo jaune du groupe de l'énergie. C'est très joli, hein. Et puis bon, bah, elle avait quand même réussi à l'ouvrir et il y a une sorte de... Ah, tu t'approches, ça a l'air d'être... Il y a des boutons. Ah, puis il y a une sorte de compteur qui se décrémente. Et ça combien? Bah, tu sais pas combien c'est parti. Bon, il y a encore du temps, mais Ah, ça monte. Ça décrémente pas, ça augmente, c'est ça? non, ça décrémente. Mais il y a quand même Puis beaucoup de sortir chiffres de à la passer. pièce, monsieur l'ordinateur, par contre- et faire mon rapport au clarificateur vert. Y a-t-il Par contre, quelqu'un qui sait arrêter ça? Parce que là, on va détruire beaucoup de choses si jamais on n'arrête pas. Je suis désolé, mais moi j'ai fait ma mission, je vais faire mon rapport. Ah, je pense que votre mission n'est pas terminée, monsieur. casser Ça le- me concerne plus. Ah, si, ça a cassé du matériel. Ordinateur. Attends, c'est quoi, c'est ingénierie pour essayer d'arrêter une bombe? Ah, je dirais ça, ouais. Alors, la question que moi je me pose, c'est attendez. Bon, alors, qui c'est qui est bon en ingénierie, là? Moi, je mettrais une neurone. Le dégât. Les Neurone dégâts, et c'est qu'on ingénierie. nous demande. Les dégâts qu'on prend d'habitude, c'est dans cette salle-là qu'il faut faire le moins de dégâts possible, ou ou ça peut être n'importe où. Parce que si on prend la bombe et qu'on la jette hors de la salle elle a rien, mais par contre. Victor dit... Moi, Victor, qui était toujours en train d'essayer de comprendre ce qui se passait et d'inspecter la bombe, se permet... Si je peux me permettre, si j'en juge par le logo qui est écrit, Oui, c'est ça, qui ouais. est indiqué sur le boîtier, il semblerait que c'est une charge nucléaire.